Dans ton propos, Olivier, moi, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que tu l'as dit et c'est la réalité, il faut demander l'autorisation à l'Union européenne de contrôler temporairement sa frontière. Oui, Mais Mmh. mais, ce sont les règles. on marche sur la tête. C'est-à-dire que moi, je suis un Européen convaincu. On a un continent, immense, magnifique, à l'origine de toutes les avancées, technologiques, historiques. En revanche, l'Union européenne est un machin, qui nous tue. Un machin qui laisse entrer depuis des années, à ses frontières, beaucoup, beaucoup trop de clandestins. Et donc c'est normal que les États finissent par dire: «Beh, nous allons redéfendre nos frontières nationales». Et vous l'avez Au vu, sein de c'est l'espace Schengen. au sein de l'espace Schengen, bien sûr, et vous l'avez vu, ce sont le plus souvent des coalitions de gauche qui le font, notamment, dans les pays d'Europe du Nord, depuis quelques années, qui ont repris en main l'immigration, et là, l'Allemagne, la gauche le fait. Et dans cette ambiance européenne où tout le monde, même les gens de gauche, disent on doit reprendre en main l'immigration, nos populations n'en veulent plus, il reste la France, îlot dans cette Europe où la question migratoire n'est toujours pas traitée, où la gauche continue de manière très idéologique à nous dire que l'immigration est une chance pour notre pays, etc. Et il n'y a plus que chez nous que ce discours fonctionne encore. Et donc moi, je me dis, peut-être que l'Allemagne éclaire une petite lueur d'espoir pour les Français comme moi, qui se disent mais quand est-ce que notre pays va enfin prendre en main cette question essentielle. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je me dis que Michel Barnier, avec le soutien des LR, qui parlent beaucoup d'immigration, pourrait peut-être enfin avancer sur ce sujet. Donc c'est une lueur d'espoir pour le Français patriote que je suis aujourd'hui. Laura? Bah, il y a 2 sujets, dans cette affaire. Le premier, c'est, qui, dans un pays, a quelle politique, immigration. Donc là, c'est un social-démocrate qui considère qu'il doit rétablir le contrôle aux frontières. Je ne sais pas si vous avez regardé le débat, Trump-Harris. Kamala Harris aussi, alors qu'elle est, social-démocrate ou centriste, on pourrait dire, si on on colle avec nos visions de Mmh. la politique à nous, a une vision assez ferme, de l'immigration, notamment, de l'immigration clandestine. Donc, personne n'a jamais dit qu'il fallait pas de politique sur l'immigration et qu'il fallait pas encadrer la question des migrations, c'est sûr. Après, il y a et donc la question, c'est quelle ligne et quelle efficacité? C'est Comme le surtout ça, disait très bien Oli l'efficacité. voilà, c'est la question de l'efficacité. Comme le disait très bien Olivier, on n'est pas vraiment sûr que ce soit les mesures qui marchent le plus. On ne sait pas vraiment, très bien comment fonctionner. Moi, à l'inverse d'Antoine, sur la deuxième partie, je pense que l'Union européenne est essentielle pour, déjà parce qu'on a une valeur qui est Schengen et qui est la liberté de circulation des biens, des capitaux, des personnes dans l'espace européen. Et ça, moi, je vois pas comment on peut dire qu'on aime l'Europe et ne pas aimer Schengen. T'as peur qu'on remette en cause ce principe? Bah oui, parce que si on commence à tous contrôler Schengen, c'est le principe, il y a pas de frontières entre nous, Oui. dans l'UE. Si d'un coup dans l'Union européenne, si d'un coup, on remet des frontières les uns les Double autres, frontière. bah, ça va être la même chose. Et moi, je suis fière d'être membre d'un continent où on peut se déplacer avec, sa carte d'identité sans Mais contrôle aux la frontières, frontière n'exclut pas la et liberté de circuler pour ceux qui ont légalement le droit de traverser la mais frontière. on sait très bien que c'est ce genre de mesures qui, petit à petit, font que Schengen est remis en débat, Ah, pas du dans les institutions européennes. Donc moi, je crois pas que ce soit forcément la meilleure méthode. Après, il y a un vrai sujet qui est assez peu investi, c'est, les questions de diplomatie. Notamment, combien d'immigrés on accepte de quel pays et comment la politique de ce pays, enfin comment ce pays-là, dialogue avec nous et avec l'Union européenne. Et je pense que là-dessus, l'Union européenne a été assez faible ces dernières années, alors que, ce serait un vrai champ et on voit dans les études que ce serait une mesure efficace Mais ça se fait de à façon prendre. nationale. Par exemple, l'Italie a négocié directement avec la Mmh. Tunisie pour que la Tunisie gère elle-même les migrants Et et elle que paye. ces Ouais, mais migrants, tu vois elle paye et que ces l'Italie migrants Tu vois, c'est n'arrivent marrant. pas à Lampedusa. C'est Et marrant que tu prennes c'est à l'échelle ouais, mais tu italienne. vois, Et ça a c'est été marrant. déporté Alors sur justement, l'Espagne, Et du du coup. coup, c'est porté sur l'Espagne. c'est marrant que tu prennes l'exemple de la Tunisie parce que la Tunisie, c'était, un grand pays, sur la fabrication de textiles dans les années, enfin jusqu'aux années 2000, jusqu'à ce que la Chine, disrupte totalement le marché parce que moins cher, parce que machin. Aujourd'hui, on a un gros problème avec le textile chinois, c'est que non seulement il a des produits qui sont interdits en Union européenne dedans, qui sont cancérigènes, et ça d'ailleurs, c'est Horizon qui a déposé une proposition de loi, c'est la droite, c'est même pas moi qui le dis, pour, interdire ce genre de produits parce qu'ils sont très dangereux pour notre santé. Et 2, ils payent extrêmement mal leurs, travailleurs dans des conditions qui ne respectent pas
pas la dignité humaine. Si on et en Tunisie, il y a eu une perte économique énorme parce que c'était un petit paradis du textile et qu'aujourd'hui toutes les usines sont désertées. Si l'Union européenne et ses pays membres décidaient de réinvestir la question d'un textile plus vert, plus éthique, avec des droits des travailleurs plus hauts, avec la Tunisie, on pourrait passer des accords commerciaux qui nous permettraient de contrôler l'immigration parce que on sait que la plupart de l'immigration elle est économique. Oui, mais En fait, voilà, vous pourriez me dire que je change de sujet en vous parlant de textile ce matin, mais en fait, c'est exactement le même sujet. Parce que c'est quand on fera du développement économique juste, équitable avec ces pays-là, enfin les pays qui font de l'immigration chez nous, qu'on pourra plus encadrer, plus réguler et nous avoir aussi des meilleurs produits pour les Européens. Qu'il commence par admettre l'Union les européenne clandestins de ces pays-là qu'on Oui, veut mais expulser. Ils refusent. On ne va pas l'Union collaborer avec européenne des gens est qui nous aident essentielle pas. à ce niveau-là parce que la France seule ou l'Allemagne seule ou l'Italie seule ne peut pas Bien sûr, mais puisque tu parles investir autant et faire des choses aussi massives. L'Union européenne a fait un chèque ou fait un chèque tous les ans de 120 millions d'euros à la Tunisie, dont une partie c'est une aide, coopération, dont une partie de cette aide est destinée justement à réduire le flux migratoire. Alors, est-ce que tu crois à ce rétablissement de contrôle aux frontières, à l'efficacité, Charles? Non, je pense que peut-être de manière temporaire, pourquoi pas. Je me méfie des mesures temporaires qui souvent deviennent définitives et je pense que c'est quand même une régression. Soit on construit une Union européenne avec cet espace Schengen de libre circulation, une monnaie unique, une entraide entre les pays, une voie diplomatique commune, une défense commune, soit on ne le fait pas. Soit on reste à l'échelon de nos pays. Moi, je pense que, d'ailleurs, ce que dit Patrick Stefanini est sans doute exact, qu'en fait, c'est une mesure quasiment plus d'affichage et de communication politique qu'une mesure réelle. Je pense que le grand sujet, c'est la possibilité de renvoyer chez eux les personnes qui ne satisfont pas aux critères fixés par les pays de l'Union européenne. Ça, oui. Quelqu'un qui commet un crime ou un délit, je pense qu'il doit pouvoir être raccompagné, alors pas brutalement, mais quand même raccompagné dans son pays. Brutalement, il ne va pas vouloir repartir. Je pense que de ce point de vue-là, je ne comprends pas en fait notre renoncement a priori à ce sujet-là. C'est-à-dire, on entend les professionnels du sujet dire « Ah non, mais les laissez-passer consulaires… Notamment avec l'Algérie. C'est très compliqué. Ça Essentiellement touche les essentiellement avec l'Algérie qu'on a un problème. Et moi, je ne vois pas… Enfin, j'ai du mal à imaginer comment un pays comme la France peut ne pas pouvoir imposer à l'Algérie ou à d'autres pays parce qu'ils veulent pas être de reprendre leurs ressortissants. Tu gèles tous les avoirs des dirigeants. Je pense qu'on a quand même quelques moyens de pression. J'entendais, je ne sais plus qui expliquait récemment, un ancien ambassadeur, je crois, que l'élite algérienne utilisait beaucoup les hôpitaux français, Voilà. et ce à titre gratuit, si j'ai bien suivi l'interview du personnage. Voilà un moyen de pression dont nous disposons. On a signé des accords sur le gaz aussi avec. Le Alors, problème, c'est ça, qu'on les a accords sur le peut-être gaz, aussi besoin du malheureusement, pétrole et du voilà. gaz algérien. C'est un moyen de pression dont eux disposent sur nous. Le gaz russe, Oui, mais donc, ailleurs. tout ça, ce sont des négociations Oui. qui doivent être conduites. Mais, donc, je ne sais pas. Moi, je mais pense faut que… pas focaliser sur l'Algérie parce que Non, mais je parle de mais ce que tous je veux les dire, c'est pays. que l'immigration qui arrive aussi par l'Italie, c'est beaucoup de la Corne de l'Afrique. Bien Aussi, sûr. la Corne de l'Afrique, c'est le Soudan, c'est l'Érythrée, et c'est cette. Non, mais je immigration dis l'Algérie qui parce vient- que dans les centres de rétention, c'est essentiellement les Algériens. Oui, oui, mais il y a cette autre immigration qui arrive de la Corne africaine. Donc, quoi. en tout cas, je ne suis pas certain, franchement, que le retour de ces contrôles aux frontières soit une bonne chose. Et d'ailleurs, on voit que Antoine Diers fait son miel du fait que ce soit des gens de gauche en La paye. Allemagne qui proposent ça, qui mettent ça en place. Mais C'est la réalité. oui, mais on voit pourquoi le mettent-ils en place. C'est notamment, en fait, pour des considérations politiques. Oui. Parce qu'ils ont une percée de l'extrême droite et parce qu'ils ont une pression de l'opinion. Alors, Mais il y a- Mais c'est La juste la ce que les pression gens de l'op- veulent. Alors, Ça la- t'étonne Non, mais que c'est des ce que politiques les- fassent c'est ce que les gens C'est attendent. ce que j'allais Ouais, dire à c'est- l'instant. Donc, n'interromps pas les Ça, discours pardon, complets. N'interromps pas les discours complets. J'allais dire la pression de l'opinion, elle n'est pas illégitime, puisque c'est Elle effectivement existe un peu partout en Europe. d'ailleurs. la volonté populaire. Néanmoins, je pense, moi, que c'est plutôt une régression à l'échelle de D'accord. l'Union européenne. Et je serais
très favorable à ce qu'on renforce beaucoup les frontières de l'Union européenne et la possibilité d'expulser les gens, notamment ceux qui commettent des crimes et des délits, notamment ce genre de cas de figure, plutôt que ce retour à quelque chose qui était quand même... on avait quand même construit quelque chose qu'on est en train de déconstruire. Bah, écoutez, est-ce que le rétablissement des contrôles aux frontières avec l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui décide avec ses frontières terrestres, je le rappelle, hein, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la France. Ce qui est marrant à souligner en Allemagne, c'est qu'on est complètement à front inversé. Celle qui a fait rentrer plus d'1 million de migrants, c'est une chancelière de droite, Angela Merkel. Et celui qui aujourd'hui dit « Regardez comme je suis dur », d'ailleurs il dit « Je fais le plus grand changement de ces 10 ou 20 dernières années dans la gestion de l'immigration », c'est un homme de gauche, Olaf Scholz. On voit bien quand même sur les questions d'immigration, en ce moment, tout le monde est un peu... sur toutes les questions, perdu. si les politiques étaient dans le camp qu'on leur imagine... Oui, bah, après, il ne faut pas s'étonner que les gens ne savent plus pour qui voter. Emmanuel Macron qui nous a endettés, Bernard Cazeneuve qui a fait la loi immigration la plus verrouillée. Parce que tu t'étonnes aussi que les Français ne savent plus pour qui voter, qu'ils ne s'y retrouvent plus. Mais non, mais parce que l'art de gouverner, c'est un peu plus compliqué que parler sur des plateaux télé. Alors, Samuel est avec nous. Bonjour, Samuel. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue Samuel. Donc ça, vous pouvez le voir de manière précise, vous, le rétablissement des frontières, parce que vous êtes à Strasbourg. Oui, on l'a même vécu au moment de l'attentat du marché de Noël, puisque le lendemain, à la frontière de Kehl, et les Strasbourgeois s'en souviennent encore, pour faire 500 mètres, on mettait 2 heures, 3 heures, parce que il y avait un militaire dans un char d'assaut qui regardait méchamment, et toutes les voitures étaient contrôlées pièce par pièce. Donc, je veux dire, quand l'Allemagne décide de faire quelque chose, ils le font. Après, leur mentalité comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'ils ont accepté beaucoup de migrants. Madame Merkel l'a fait. Mais après, je veux dire, quand ils décident de faire quelque chose, ils sont efficaces et ils le font. Donc après, les Strasbourgeois avaient bien compris à l'époque à cause de l'attentat. Mais je peux vous dire que quand ils le font ponctuellement, c'est très, très, très radical. Et ça vous rassure, vous, ou pas ? Moi, ça me rassure dans le sens où, évidemment, le flux des migrants dans toute l'Europe, aussi bien en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, vous pouvez pas le contrôler. Donc, si déjà vous pouvez déjà faire un minimum en mettant des frais et des choses en place, je pense qu'on peut déjà trouver quelque chose. Après, vous pourrez pas, évidemment, enlever toute l'immigration, mais déjà faire un sort de filtre. Donc, pour vous, ça peut être efficace, ce filtre. Ça peut être efficace, oui, à la marge, évidemment. Mais ça dépend. Que fait-on une fois plus ? Une fois encore, que fait-on une fois... Mais l'Allemagne quand on contrôle un homme ou une femme et qu'on s'aperçoit qu'elle est en situation irrégulière, que devient cet homme ? Que devient cette femme ? C'est ça la question. Mais l'Allemagne n'a pas les mêmes relations diplomatiques avec certains pays, déjà. Par exemple, elle a la même difficulté que nous à reconduire aux frontières, parce qu'il faut des laissez-passer consulaires, parce qu'il y a des recours, bien entendu, c'est normal, on est dans des états droits. Il y a des pays, on n'a pas les mêmes problèmes. Par exemple, avec l'Algérie, ils n'ont pas de problème. Avec la Turquie, ils n'ont pas de problème. Parce qu'ils ont des relations, il y a des gens qui sont turcs, il y a des gens qui sont algériens. Ils ont sans doute de meilleures relations avec l'Algérie que nous. Ça, c'est... En même temps, c'est pas difficile. Donc, ils peuvent plus facilement négocier que la France avec ses différents problèmes, comme par exemple quand M. Macron dit que le Sahara occidental est marocain. Donc voilà, donc ça évite un peu les problèmes. C'est vrai. Samuel, rassuré, lui, par le fait de voir de nouveau des militaires faire des filtres, des douaniers faire des filtres aux frontières, Antoine. Olivier, tu dis l'enjeu, c'est une fois qu'ils sont sur le sol, mais précisément, l'idée de remettre les frontières, c'est pour les refouler, qu'ils n'entrent pas sur le sol. Oui, mais c'est pas la loi ne l'interdit. Ah bah non, tu peux refouler, tu peux refuser. Tu es obligé de garder la personne. Je suis pas d'accord. La Cour européenne des droits de l'homme a statué. On le voit. Non mais pardon, la Cour européenne des droits de l'homme a statué. La personne qu'un gendarme français, par exemple, va contrôler à la frontière avec l'Italie, s'il s'aperçoit que cette personne n'a rien à faire là, il ne peut pas lui dire vous ne rentrez pas. Cette personne est obligé de l'accueillir en France. Et en attendant qu'on statue sur cette personne. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui l'a décidé. Alors certains estiment qu'il faudrait qu'on revoie la Cour européenne des droits de l'homme ou qu'on n'en tienne pas compte. Michel Barnier d'ailleurs a fait cette proposition pendant la primaire, mais pour l'instant c'est comme ça.
Je suis persuadé que tu peux refouler à la frontière. À vérifier, sauf s'il y a demande d'asile. Et là-dessus, il faut évidemment revoir la façon dont on permet à des clandestins de demander l'asile sur notre sol. Donc, un gros enjeu aussi, c'est de faire les dépôts de demande d'asile en dehors du sol national, comme le font de plus en plus de pays. Et l'étude de l'asile ne peut se faire qu'à condition que le demandeur soit en dehors du sol national. On pourrait presque ça, c'est dire... pas possible. Ça, oui, enfin... Ça, ce n'est non, pas mais la règle. pourquoi pas? Le problème de l'immigration est un problème énorme sur lequel il faut faire, à mon avis, s'abstenir de toute idéologie, qu'elle soit favorable ou défavorable à l'immigration. Mais par hypothèse, quelqu'un qui demande l'asile, en général, c'est si jamais il est vraiment fondé à le demander, c'est que dans son pays, il risque quelque chose. Donc, le contraindre à ne pouvoir le faire que depuis son pays, ça me paraît pas, je t'ai pas dit depuis pas son pays. forcément possible. Je t'ai dit des hotspots, les fameux moi, hotspots j'ai à deux choses à positionner dire. dans des pays sûrs, mais en dehors du J'ai territoire. deux choses Merci à dire. Samuel d'avoir été dans les GG, à bientôt. Vous pourrez considérer que mon idée de mettre des usines de textiles écolo en Tunisie est peut-être hors sujet ou pas. En attendant, moi je propose une solution qui est partielle, qui est évidemment pas totale, puisqu'il y a la question de l'asile, il y a la question des OQTF, il y a plein d'autres questions en fait dans la question de la migration. Mais je crois que c'est une piste d'action. Ouais, mais que je remarque les à droite Tunisiens, ils et à veulent pas des l'extrême clandestins droite, africains qui arrivent, ils vont pas les attends, garder. je termine. Ce que je remarque à droite et à l'extrême droite, c'est que vous ne proposez pas beaucoup de solutions, parce que cette histoire de fermeture des Où est-ce que frontières, t'as vu on sait l'extrême très bien que l'efficacité est partielle, et vous en conviendrez. Enfin voilà, je trouve qu'on manque Est-ce que de tu connais la solutions Suisse? sur ce sujet de la migration. Alors ça, c'est le mauvais point pour les droites. Et je vais aussi donner un mauvais point à la gauche. Pendant ma campagne pour les européennes, j'étais à Marseille et j'ai rencontré une dame désespérée qui m'expliquait que sa fille avait été en couple avec un Algérien et que cet Algérien avait été vraiment bouleversée, parce que c'est vraiment une dame qui se battait pour protéger sa fille. Cet Algérien avait été violent, ils ont eu des enfants ensemble, bref. C'est rare. Et elle a porté plainte et elle a réussi à avoir une OQTF sur le dos du conjoint violent. Et elle a réussi à le faire expulser. Aujourd'hui, elle me disait, il y a le frère du conjoint qui se met à harceler sa fille. Et donc, elle va faire la même procédure. Et c'était vraiment une femme qui heureusement, avait la justice pour protéger sa fille, qui avait été victime de... C'est insoutenable pour une mère d'avoir une fille qui a elle-même des enfants et qui est victime de violence. C'est insoutenable. Et donc, cette dame-là, elle m'a beaucoup touchée parce que, heureusement, il y avait la justice. Sans la justice, elle était démunie. Donc, moi, je fais absolument pas partie de la gauche qui considère que les OQTF, c'est non, ou qui fait des tabous autour de la question de l'immigration. Et je pense que la gauche a tort à ce niveau-là d'être un peu, excusez-moi du terme, à poil sur la réflexion et les propositions sur le sujet. En revanche, comme l'a très bien dit Charles, il ne faut pas d'idéologie sur la question de l'immigration. Bah, si. Il faut des propositions et des solutions. Et moi, de mon côté, je pense que l'asile, on doit le protéger, on doit le sacraliser et on doit le défendre. C'est l'idéologie. En revanche, les questions d'immigration économique, les questions d'OQTF, on doit les encadrer mieux. Voilà. Et par contre, on doit avoir un débat pas les sur encadrer, les solutions. c'est les rendre efficaces. Parce que Gérald Darmanin lui-même avait dit qu'il voulait les rendre plus efficaces. Combien d'heures de télé? Combien il y en a par an? On sait Combien les d'heures chiffrer, de télé on passe à faire des constats? Rappelez-vous ce truc, le bateau, l'Océan Viking ou je sais pas quoi. Il y avait 250 migrants dessus. Ça a excité toute la droite pendant des semaines, parce qu'on parlait de 250 personnes quand même à l'échelle de l'UE. C'est pas non plus, c'est plutôt marginal. Ça a excité la droite pendant des semaines sur le constat. Personne n'a été capable à cette séquence de trouver la moindre solution. Donc on dépassionne ce débat et on trouve des solutions. Bon, deux réponses. Il n'y a pas d'idéologie dans le fait de simplement vouloir défendre sa frontière. C'est le truc le plus vieux du monde. Et c'est l'idéologie, elle est chez ceux qui disent non, mais on doit quand même dépasser cette notion de frontière, nous sommes progressistes. Voilà, l'idéologie, elle est là. Les peuples ont toujours défendu leurs frontières et les nations ont toujours choisi qui pouvait accéder à leurs frontières. Ça fait que quelques dizaines d'années qu'on a basculé dans un autre paradigme où nous devrions être ouverts à tout vent, etc. Donc l'idéologie, elle est essentiellement pro-immigration. Ensuite, on dit les frontières, c'est pas possible, ça marche pas. On a au cœur de l'Europe un État, la Suisse, qui défend ses frontières. Il y a des postes. Il n'est pas dans Schengen. Non, mais c'est bien ce que je te dis. Ah oui, donc tu veux sortir de Schengen. Mais attends. Oui, donc Antoine, je crois que la Suisse a les règles de Schengen. La Suisse, tu peux accéder quand tu as des papiers français. Donc là, tu me dis, ah, c'est pas dans Schengen, c'est terrible. Mais attendez, mais tu as liberté d'accès
à condition que tu sois français. Et il y a un poste frontière. Et étonnamment, ça se passe très bien en Suisse. Ça se passe très bien. La Suisse Ils ont un dans niveau de l'espace Schengen. bien plus haut que le nôtre. Elle ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle est dans l'espace Schengen. Voilà. Oui, mais quand le même 12 décembre 2008. il y a quand même des donc c'est contrôles quand à la même possible frontière. d'avoir des contrôles aux frontières. Comme il va se passer en Allemagne, quoi. Voilà. Et je vous donne juste un dernier élément. France et Suisse, il y a quelques dizaines d'années, 30 ou 40 ans, avaient un niveau de vie comparable. C'était deux pays absolument comparables. Aujourd'hui, le niveau de vie en Suisse, l'emploi en Suisse, l'économie en Suisse est bien meilleur qu'en France. Et ben moi je pense qu'on peut comparer deux modèles. La Suisse, il y a autant d'habitants en Suisse qu'en Île-de-France. Donc non, on peut pas comparer la Suisse et la France. Ils avaient. Alors pourquoi ils ont réussi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ils n'ont pas la même économie, ils n'ont pas le même. C'était exactement identique il y a 30 ou 40 ans. Tu sais combien coûtent les produits et les restaurants en Suisse ? Mais tu sais quel est le SMIC en Suisse ? Le SMIC il doit être 2 fois, 3 fois plus haut que chez nous. C'est le reflet du fait qu'ils sont beaucoup plus riches que nous. Bah oui, voilà. C'est vrai que les Suisses ont un meilleur niveau de vie. On va voir Aurélie dans le Gard. Bonjour Aurélie. Et bonjour. Ils sont 8 Vous millions pensez Aurélie que le rétablissement du contrôle aux frontières peut être efficace ou pas ? Pour ça, il faudrait qu'on puisse l'essayer en fait. Ça serait chouette parce qu'on nous a toujours dit comme quoi c'était pas faisable et finalement l'Allemagne a réussi à le faire. On a été attaqué moult fois, on aurait eu moult fois l'occasion de pouvoir contrôler nos frontières, sachant qu'on a quand même des personnes qui ont fait des attentats en France et qu'on a retrouvés je ne sais où. Et que si on avait contrôlé les frontières, eh bien on aurait peut-être pu les appréhender bien plus tôt. Donc moi je pense que ce serait efficace. C'est des Français les terroristes efficace, essentiellement. Mais j'irais même plus loin, c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire. Aujourd'hui, en France, on a une telle alerte que ça serait nécessaire qu'on puisse prendre le pas dans la décision allemande et dans la foulée faire commun, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, juste moi, j'ai ma petite réflexion de nana de 42 ans au fin fond du Gard, mais il n'empêche que l'Allemagne, elle a revenu sur bien des choses. C'est elle au départ qui a appuyé fort pour qu'on ouvre l'espace Schengen, etc. Et maintenant, ils font back-off, l'Allemagne. Ils font demi-tour. Sur l'écologie, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, quand ils font des erreurs, eux, ils savent les corriger. Et ça serait bien que nous, on fasse la même chose. La difficulté qu'on a, je pense, c'est de sélectionner l'immigration qu'on veut. Alors, si je comprends bien, si j'écoute le patronat, en Italie aussi, la question, c'est l'immigration de travail, puisqu'on n'a pas assez de travailleurs, on a une population qui vieillit. Mais sans parler d'immigration, on a juste besoin d'avoir des gens qui viennent travailler. Oui, mais qui travaillent, on n'en a pas assez. Donc en fait, le patronat dit, en Italie ou même en France, il va falloir de l'immigration parce qu'il y a des postes qui sont non pourvus. Non, mais ça j'entends bien, Olivier, mais le truc c'est qu'à un moment donné, on a besoin aussi de savoir qui rentre chez nous, qui en donc sort. à partir de là, mais à partir de là, justement, si on dit on a besoin d'immigration de travail, il faut sélectionner l'immigration de travail. Or, chez nous, il y a l'immigration du groupement familial, il y a d'autres voies d'immigration, et c'est peut-être ça qui pose problème. On a du mal à faire comme font les Canadiens, ils fixent des quotas par métier, etc. Ils l'organisent. Et les gens qui arrivent sont pris en charge, on les intègre, on les aide à trouver un logement, on leur apprend la langue du pays. Enfin, il y a tout un parcours. Mais et je ça, pense on n'arrive pas à le mettre en place. L'intégration en France, on n'est quand même pas non plus des sauvages. À un moment donné, juste on choisit mal et on se retrouve avec pas les bonnes personnes. Mais je pense qu'on ne choisit pas, en fait. Beaucoup viennent et puis ils sont là et on les reconduit pas parce que c'est compliqué. Il suffit de se balader dans les rues de Paris. Pour voir qu'il y a des pauvres gens qui sont là, qui dorment dehors, et on ne sait pas ce qu'ils font là. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Attention, ça va faire fort. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on rétablisse les frontières, mais aussi qu'on crée un ministère de l'immigration qui puisse réguler et accueillir ces gens dans des conditions correctes et qu'ils arrivent chez nous. Ça existe au Canada, justement, ce ministère existe au Canada. Oui, mais Aurélie, regardez ce que vous dites. C'est exemple, parce que c'est un gouvernement plutôt progressiste au Canada. Vous dites quelque chose, moi je serais pour qu'on rétablisse le ministère de l'immigration. Michel Barnier l'a évoqué, ou dans son entourage on l'a évoqué, mais on l'a évoqué 1 heure. Ensuite, ça a été enterré tout de suite. Ouh là là, attention, danger. Il n'a pas encore proposé de gouvernement. Il a eu tellement peur, on aurait dit qu'il avait dit un gros mot, il a cessé d'en parler. Mais pourquoi, en fait? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi en France, dès qu'on dit le mot immigration, ça y est, on est constitué. On peut parler d'immigration de façon positive aussi, à un moment donné. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi nous protéger, nous. On est quand même une nation
conditions d'accueil. C'est vrai, on en a tous bien conscience, mais on peut faire ça correctement. Oui, mais vous voyez à gauche, quand un Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, décide de traiter ce sujet en faisant ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire mieux contrôler, etc., il va se faire traiter quasiment de facho par une partie de la gauche, par une partie de la presse de gauche, etc. Et donc Cazeneuve devient quasiment Hitler. C'est ce que dit Florent Elie. On ne meurt pas d'être traité de facho, je ne serais plus là depuis longtemps.